bienvenue dans Vers de Terre, votre magazine sur l'écologie, le développement durable et toute la mouvance verte actuelle et à venir. Pour ce nouveau numéro, on se penche sur les couches de nos petits, car depuis quelques années, le phénomène prend de l'ampleur, les couches lavables font leur grand retour. Alors, retour sur les acquis de la femme ou retour au naturalisme? Comment s'utilisent ces couches? Quels en sont les inconvénients et les avantages? Simple retour en arrière aux mouvances appelées à se généraliser? Enquête. Nous avons eu un ministre de l'écologie l'année dernière, Madame Kosciusko-Morizet, qui a annoncé que puisque les couches des bébés, les couches jetables, avaient beaucoup de mal à se dégrader dans la nature et donc étaient une offense à la nature, elle envisageait une taxe. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait deux choses. La première, c'est qu'on fait passer la nature avant les libertés féminines. Et la deuxième, c'est que l'obsession du respect de la nature est si grande aujourd'hui qu'on est prêt à une régression radicale de la vie féminine. Car enfin, ces couches jetables ont été un des aspects de la libération de nos mères. Et donc, aucun souci de ce que ça signifie pour les femmes et l'égalité des sexes. C'était le 11 février 2010 sur France Inter. L'interview et le livre d'Elisabeth Badinter ont forcément fait du bruit et déchaîné les passions chez les pros et les anti-maternages. Cette nouvelle mouvance prônant le retour au naturel. Avec la libération des femmes après la guerre, grâce au recours au biberon, aux modes de garde et aux couches jetables, aujourd'hui les faits sont là, les couches lavables font un retour en force. Et à l'origine de cette évolution, les mères de famille. Bonjour, je suis Florence, l'ange de Flo. Voici Louane, mon petit garçon. Nous avons créé ensemble les couches lavables blanches de Flo il y a 1 an. Les couches lavables m'ont été présentées lors de préparation à la naissance pour mon petit garçon. Et pour moi, ça a été une évidence de les utiliser. Et leur aspect économique et écologique m'ont complètement séduite. Et par la suite, rapidement, j'en ai fait mon métier parce que je suis couturière diplômée de métier. Dans la famille, il y a des problèmes d'allergie, donc aussi on s'est vraiment penché dessus. Et quand on a appris qu'il y avait en allergie une absence d'allergie, bien sûr, on a pris cette option de couche lavable. L'une de ces entreprises vendéennes a fait office de pionnière. Créée en 2004, Lulu Nature compte 7 salariés, une entreprise familiale portée par Thierry et Valérie. Ça a démarré très fort à partir de janvier 2005, puisque Ouest France nous a fait un super reportage en dernière page de leur éditorial, diffusé le samedi sur tout le Grand Ouest. Donc je ne vous dis pas pendant 15 jours, coup de téléphone à la maison, parce que c'était un concept qui était tout nouveau, même si ça existait depuis la couche lavable, on ne l'a pas inventé, on a simplement amélioré le système. Et après, ça nous a permis aussi d'avoir des contacts avec des petits distributeurs et puis de faire aussi nos premiers salons. Notre premier salon a été fait à Noyal-sur-Vilaine, dans le 35, qui est un des salons du chanvre, puisqu'on travaille, notre matière première est principalement du chanvre et coton bio. Au départ de ces entreprises, des motivations diverses, mais toujours le souci de l'enfant, ou comment des parents ont compris que certains problèmes pouvaient créer un marché. J'en ai eu marre de mettre une poubelle de 30 litres tous les 2 jours à la poubelle. Déjà, c'est une chose qui me choquait. Et la deuxième raison la plus importante, c'est que mon deuxième était allergique à tout. Ce qui fait qu'il n'y avait aucune couche jetable qu'il pouvait supporter. Donc très vite, les langes sont apparus comme une chose évidente. Et bizarrement, il n'a pas du tout eu de problème de peau, plus d'érythème, plus rien. Donc la question, il y a 10 ans, s'est posée de savoir qu'est-ce qu'on a dans les couches jetables. On croyait comme tout le monde que c'était quelque chose de très bien, de très propre, de très truc. Et en fait, on s'est vite rendu compte avec notre enfant que voilà, il ne supportait pas. Depuis 10 ans, je n'ai pas racheté un paquet de jetables. Dans le premier temps, j'en ai acheté. Et puis, il y avait des choses auxquelles j'ai voulu rajouter des modifications. Parce qu'il y avait ce côté moyennement pratique, trop de différences en couches, pour la nuit, pour telle taille, tout ça. Et puis aussi, la matière... c'était en coton bio uniquement et j'ai connu le chanvre et j'ai voulu faire mes propres couches aussi en chanvre. Donc j'ai monté ma gamme pour ma fille et puis de fil en aiguille j'ai continué à vouloir m'orienter là-dessus et puis le commercialiser. Mais concrètement, comment ça marche une couche lavable? S'agit-il d'une contrainte supplémentaire pour ces mères contemporaines confrontées à la précarité du marché du travail, comme le souligne Badinter, ou s'agit-il d'une nouvelle façon d'envisager le change? Une couche lavable, ça fonctionne très simplement.
Alors vous avez une petite couche en tissu, elle peut être de bambou ou en coton bio. Vous l'ouvrez, tout simplement. Vous y installez à l'intérieur un petit papier de protection en ouate de cellulose, ça permet de recueillir les selles. Il n'y a pas de sel à même le tissu. Cette couche, donc vous la fermez sur l'enfant et puis elle est recouverte d'une petite culotte de protection qui vient imperméabiliser le change. Dans une autre variante, vous avez une couche tout en un qui est absorbante à l'intérieur et imperméable à l'extérieur, en un seul morceau. Il faut quand même encore faire connaître les couches lavables, retirer ce tabou. Le tabou où on imagine la couche lavable, que les femmes vont laver au lavoir les couches, d'avoir des selles jusqu'au cou et se dire on va pas gérer le lavage. On remplit la machine, on fait pas une machine uniquement 2 couches lavables, on remplit la machine et puis on presse sur le bouton et puis c'est tout. Choisir la couche lavable, c'est pas du travail supplémentaire. On va laver les couches en même temps que le linge. On va juste prendre peut-être un petit peu plus de temps parce qu'il faudra mettre une épingle à linge de chaque côté de la couche, c'est tout. Les matières de ces couches, du chanvre, du coton biologique, du bambou. Et si le chanvre peut venir de France, de Turquie ou du Portugal, le coton, lui, vient de Chine. Aujourd'hui, Gaëlle vient faire remplacer une pression sur une des couches de sa fille. Pour elle, le choix de la lavable s'est fait rapidement, mais c'est le choix du vendeur qui, lui, a été plus difficile. Quand nous avons essayé de nous renseigner sur les couches lavables, on a regardé d'abord sur Internet. Et là, il y avait vraiment beaucoup de réponses possibles. Et finalement, nous avons souhaité plutôt travailler avec une personne en chair et en os et non pas avec un ordinateur. Ce qui nous a permis d'avoir des conseils de professionnels et puis d'avoir aussi un service après-vente qui est agréable. On est un peu perdu au début quand on cherche des couches lavables. Ah, complètement. Il y a plein de possibilités, plein de couches lavables différentes. Et c'est vraiment en rencontrant Florence que j'ai eu des réponses vraiment à mes questions et des réponses vraiment précises. Et du coup, c'est vrai que le feeling est tout de suite passé. Mais au-delà de la proximité physique avec la boutique, la nouvelle mouvance des couches lavables séduit de plus en plus. Nous avons décidé de prendre des couches lavables pour faire un geste déjà écologique, ce qui n'est pas plus mal, je pense que chaque citoyen peut le faire. Et puis également pour le bien-être des fesses de bébé. Au moins, ces fesses ne trempent pas dans les produits chimiques et ça, c'était important pour nous. Et troisièmement, pas des moindres, c'est au niveau aussi économie. Là, c'est vrai que c'est un investissement important pour le premier enfant. C'est un budget, mais ensuite, on se dit que ce sera tout bénef pour le deuxième, si on a la chance d'en avoir un deuxième. On a déjà commencé. Les études qui ont été faites depuis 3 ans sur le comparatif entre les jetables et les lavables, on est 150 fois moins gourmand de matières premières, surtout au niveau de l'eau, par rapport aux jetables. Un geste écologique, certes, mais l'aspect économique pèse plus que tout. En moyenne, les couches jetables représentent un coût de 1 500 à 2 000 euros pour un enfant. Il faut compter 350 à 500 euros pour un pack de 20 couches lavables réutilisables pour un autre petit. À cela s'ajoute une nouvelle donnée, la mise en place du paiement des ordures ménagères. De plus en plus de communes font payer les foyers selon le poids de leurs déchets ou à la levée de poubelles. Un système qui va s'étendre également aux collectivités. Au début, c'est vrai qu'il faut trouver son organisation, savoir où ranger les couches sales, où ranger les couches propres. Et puis peut-être qu'on met 5 minutes de plus le matin à les étendre. Mais en soi, une fois que l'organisation est trouvée, je ne pense pas que ça prenne beaucoup plus de temps que des couches jetables. Et puis en plus, sur notre commune en tout cas, on commence à payer le prix des poubelles. Et mine de rien, des couches jetables, ça prend beaucoup de place dans une poubelle. Donc je pense qu'on y gagne aussi de ce côté-là. La question qu'on me pose, et la nounou, est-ce qu'elle va accepter les couches lavables? Donc je réponds le plus en plus, les nounous acceptent. Bien sûr, il faut leur expliquer, leur montrer, leur préparer, mais il y a pas de réticence à ma connaissance vers les nounous. Bien sûr, elle ne va pas laver les couches, mais elle va vous rendre les couches dans un sac hermétique. Donc elle met ça dedans au lieu de le mettre dans sa poubelle. Dans les crèches, il y a des crèches qui acceptent de plus en plus. Les péricultrices rendent aussi le sac où il y a les couches souillées dedans.
En 2009, le marché de la lavable a explosé, mais avec la multiplication des vendeurs et la crise économique, certaines boutiques tendent à se diversifier, car si le marché de l'enfant est plutôt faste, un autre va peut-être connaître le même succès. On fait des évolutions. C'est vrai qu'on a commencé avec la couche lavable pour les enfants. Aujourd'hui, on a attaqué aussi la couche lavable pour les adultes, puisqu'on a eu cette chance aussi, il y a 2 ans maintenant, d'avoir une maison de retraite qui nous a contactés pour faire des essais. Donc on a pu, grâce à leur aide, de développer une couche adulte. Donc c'était tout à fait intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 800 000 bébés qui naissent tous les ans en France à peu près. Il faut savoir qu'il y a 2 400 000 adultes qui sont en couche, qui ont le même problème de budget, qui ont le même problème au niveau des déchets. Donc voilà, et c'est vrai que pour en revenir vite fait par rapport aux déchets, aujourd'hui les déchets vont de plus en plus taxés. Comment vont faire les gens demain quand ils vont s'apercevoir que les couches, ça leur coûte un peu plus tous les ans, ne serait-ce que par leur poubelle. La couche lavable aujourd'hui est une solution alternative. Aujourd'hui, la couche lavable n'est pas subie comme elle a pu l'être par le passé. Aujourd'hui, c'est un type de change qui est choisi par les parents. Donc c'est là où c'est intéressant parce que les raisonnements changent. Donc on est plus sensible à l'aspect, je pense, écologique. On entend parler à tous les pas de porte. Et l'aspect économique qui joue aussi, je pense, beaucoup. Il faut savoir que tous les 30 ans, depuis au moins le début du XXe siècle, les spécialistes de l'enfance, les pédiatres, les donnent des règles rigides aux mères qu'elles doivent observer sous peine d'être de mauvaises mères, les règles changeant de tout au tout tous les 30 ou 40 ans. Tous les 30 ou 40 ans, les normes sociétales changent. Alors, quel avenir pour les couches lavables et quel changement pour les couches jetables, puisque ce marché-là est lui aussi en train de réagir en lançant par exemple des couches écologiques. Une chose est sûre, les évolutions en ce domaine n'en sont qu'à leur début, en espérant que ça ne se fasse ni au détriment de la liberté féminine, ni au détriment de l'environnement.